Coucou et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui on va aller répondre à la question: est-ce qu'il y aura un engagement de sa part? Pour ça il y a 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse mettre pause si vous avez besoin et moi je vous retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Pour toi qui as fait le choix numéro 1, on va aller répondre à la question: est-ce qu'il y aura un engagement de sa part? Hop. Ton âme sœur n'est pas prête, ce n'est pas ton âme sœur. Ok, j'ai compris. Ok. Ça paraît contradictoire, mais pour moi, de toute façon, on verra plus clair avec les tarots. Il faut savoir qu'il n'y a pas de carte « votre personne n'est pas prête ». Il n'y a que « ton âme sœur n'est pas prête ». Donc c'est possible que cette carte, c'est pas forcément âme sœur, mais ça veut dire « votre autre n'est pas prêt ». Et ce n'est pas ton âme sœur, ça voulait quand même marquer le fait que possiblement, c'est pas quelqu'un avec qui vous allez passer le reste de votre vie. C'est peut-être une relation qui n'est pas faite pour durer toute une vie, c'est possible, ou en tout cas longtemps, ou sinon, ça peut aussi signifier que, parce qu'il y a aussi d'autres liens d'âme, il y a les flammes jumelles, en fait non, il y a les flammes jumelles, les relations karmiques, quoi, autres que âme sœur. Donc, on sait pas vraiment pour le moment si ça signifie que, si ça signifie non, est-ce que cette personne va s'engager, ou sinon, ça peut aussi signifier que vous avez un lien très fort karmique qui n'est pas âme sœur et que pour le moment cette personne n'est pas prête. Donc de toute façon on va aller y voir plus clair. Je sais jamais vraiment si je fais comme ça ou si je fais comme ça. Pour le moment je vais faire comme ça. Non, ça va me déranger un peu. Du coup, je vais plutôt le mettre comme ça. Désolée, hein, je vous ai dit, je suis un peu rouillée à cause de ma légère absence. J'arrive à voir. Ouais. Et du coup, je monte un peu les feuilles. Et comme ça, je peux les mettre ici. Voilà, parfait. J'y suis arrivée. Attendez. Voilà. On y arrive. Donc, on va aller voir avec un tarot. Un premier tarot. Lequel? Celui-ci m'attire pas mal. Hop. Alors. Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Ça ne veut pas parler. Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Trop. 3, c'est trop. Ça veut pas parler et puis ensuite ça veut trop parler. Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Ça arrive parfois que ça ne... ou cette personne tout simplement ne veut pas parler, ou les guides sont un peu réticents à le dire, mais on va y arriver, on va en sortir quand même. Sinon je ferai une coupe.
Choix numéro 1, est-ce qu'il y a un engagement? Ok. Ok, choix numéro 1, est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Il y en a une qui s'est retournée toute seule. Choix numéro 1, est-ce qu'il y aura... Ok. 3, c'est trop... Ok. J'ai même pas fait exprès. Quand j'ai pris, il y en a une qui a voulu rester. J'en conclus que c'était elle. Ok. Je me suis rendu compte que la dernière fois, il y avait beaucoup d'espace ici et pas assez entre chaque. Du coup, faut que j'y pense. Alors, est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Bon, déjà, pour la réponse du questionnement vis-à-vis de ce que ça voulait dire, je pense que vous avez quand même... je pense quand même que vous avez un lien d'âme. Autre qu'âme sœur, du coup. Donc probablement flamme jumelle, mais si vous y croyez pas, ça peut aussi être une relation simplement karmique. En tout cas, vous vous connaissez d'autres vies. Actuellement, ce qui peut bloquer cet engagement, c'est qu'il y a trop de réflexion et pas assez d'action. Ce qui est logique, vu que vous voulez savoir s'il y a de l'engagement, c'est qu'actuellement, il n'y a pas énormément d'action. Donc ça nous apprend pas grand-chose, mais au moins ça pose... ça met les points sur les i. Et jugement, j'ai l'impression que les guides, ils ont un peu envie de dire que à un moment, si l'engagement ne se fait pas parce qu'il y a trop de réflexion, eux, ils vont mettre un peu des petits coups de pied aux fesses, parce que ça peut être aussi la foudre karmique, la universelle, etc. Donc moi, je vois un peu comme à un moment, si les choses ne se font pas, eux, ils feront en sorte que ça se fasse. Parce que ça doit se faire. J'ai l'impression que qu'il y a une union, en tout cas, ils souhaitent une union, donc ils vont tout faire pour. Et là, je parle de l'univers, vos guides, mes guides, les guides de tous, etc. Ils souhaitent dire que il y aura engagement, mais pour le moment, j'ai l'impression que, et je comprends mieux, le temps d'âme sœur n'est pas prête, c'est que pour le moment, la personne est encore trop bloquée dans ses pensées et pas suffisamment dans l'action. Donc j'ai l'impression que pour le moment, la réponse c'est oui, mais pas tout de suite. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y aura encore de l'attente. Parce que votre personne, elle n'est pas prête. Pour le moment. On va aller voir avec un deuxième tarot. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Il y aura un engagement de la part de cette personne. Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de... Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? J'ai l'impression que je sens vraiment... Je sais pas si c'est vos guides ou si c'est votre hôte, mais j'ai cette sensation vraiment qu'il y a une personne qui a pas spécialement envie de parler, quoi. Ça m'arrive pas souvent, mais là je sens qu'il y a une légère réticence. Voilà, pas que on me laisse pas le droit de parler, parce que sinon je l'aurais senti et j'aurais jamais fait cette vidéo. Mais vraiment, je pense que ils sentent, voilà, pas très favorables à parler, quoi. Un peu réticents, pas très bavards. Ok. Choix numéro 1, est-ce qu'il y aura un engagement de la part... Ah bah au moment où je dis ça...
choix numéro 1, est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Ok. Je le sens pas cette carte. Désolée. Elle me parlait pas. Et là, vraiment, c'est... Je l'ai pas senti, désolée. Ça arrive parfois. Est-ce qu'il y aura un engagement? Ah. Ok. Hmm. Ok. Actuellement, il n'y aura pas d'engagement de la part de cette personne. Et je pense qu'au fond, vous sentez que de toute façon, un engagement de la part de cette personne actuellement ne mènerait à une situation toxique. Comme si actuellement, vous n'êtes pas suffisamment prêt, pas suffisamment guéri pour être capable de mener une relation ensemble saine, agréable et non toxique. Et je sais que possiblement un peu désagréable à entendre, mais je suis pas là non plus pour toujours vous brosser dans le sens du poil. En tout cas, moi, je sens que oui, il y aura possiblement un engagement de sa part plus tard, mais actuellement, dans tous les cas, cette personne ne s'engage pas parce que dans tous les cas, je pense qu'elle sent qu'un engagement maintenant serait néfaste et n'apporterait rien de bon. Parce que ce soit elle ou vous, vous n'êtes pas prêt pour vivre la relation maintenant. Mais il y aura un choix du cœur. Poussé par l'univers, il y aura un choix du cœur qui sera fait. Et ça, cette tour... Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, j'ai l'impression que là, je saurais pas dire si ce choix a déjà été fait ou si il va être fait. Mais le choix de mettre fin à cette situation douloureuse, la personne elle est en train d'y réfléchir, ou en tout cas elle y pense. Donc je sais pas si ça a déjà été... Si le choix difficile de prendre des distances actuellement a déjà été fait, cette personne elle y pense souvent. Et si ça n'a pas été encore fait, cette personne pense à choisir de mettre fin à cette situation douloureuse. Et au premier abord, on pourrait avoir l'impression que bah, c'est pas cool, c'est pas sympa, etc. Mais non, je pense que cette personne, elle sent que actuellement, il ne peut pas avoir d'engagement parce que votre relation, dans la situation actuelle, ne peut pas être saine. Et c'est là que je vois le diable. C'est par là que je vois le diable parce que ça signifie aussi la dépendance affective, un lien obsessionnel, ça signifie aussi la dépendance. Donc c'est possible qu'actuellement, il y a une dépendance à l'autre qui est trop présente et qui est néfaste, qui est toxique pour vous, et qu'il est important de... Et je pense au fond que vous le sentez, mais vous voulez pas le voir. On va aller voir de manière plus claire. Hop, avec un troisième tarot. Je suis désolée, hein. Moi, j'aurais voulu voir du soleil et dire oui, bien sûr, et tout ça, mais voilà, je suis pas là pour mentir. Je dis les choses que je vois.
Donc, est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Ouais, c'est ça, hein, je sens vraiment pas spécialement envie de parler, quoi. Après, je sens pas non plus que je suis vraiment en train de... Comment dire? Je sens pas que cette personne, elle se sent vraiment... Comment on peut dire ça sans que ce soit censuré par YouTube? Je sens que j'ai quand même le consentement de la personne pour ce que je suis en train de faire. Parce que si je suis attirée de poser cette question et d'avoir plusieurs choix, c'est que j'ai le consentement des autres, des personnes qui regardent cette vidéo. Sinon, je ne le ferais pas. Je me sentirais pas attirée à faire une vidéo sous ce thème. Par contre, je sens que même si elle est consentante, elle a un peu de la peine à parler. C'est assez étrange comme sensation, je ne l'ai pas ressenti souvent. Est-ce qu'il y aura... Je la sens pas, désolée. De toute façon, si elle doit revenir, elle reviendra. Parfois, je les touche et elles ont une certaine température. Ça me permet aussi de sentir... Et là, elle était tiède. D'habitude, elles sont assez chaudes quand... Bref. Ça, c'est moi et les cartes. Allez, s'il te plaît. Parle-moi. Tu m'as donné ton consentement quand même. Donc, à un moment, on va à 2 minutes les réticences, mais... Ok. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Ok, d'accord, j'ai compris. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Ok. Ouais. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? La réponse, moi je vois, j'aurais tendance à dire oui, mais pas tout de suite. Là, actuellement, je sens que ce qui bloque, c'est que ça n'avance pas vraiment vers l'union. Donc, il y a un truc qui cloche. Alors, ou actuellement vous êtes en non-communication et effectivement, du coup, c'est pas fluide, ou vous êtes possiblement aussi en couple ou en relation, ou en tout cas en contact avec cette personne, mais les choses n'avancent pas. Parce que cette personne, en fait, elle n'arrive pas à avancer vers le couple, vers l'union, vers une relation saine. Il y a quelque chose qui bloque. Actuellement, il y a quelque chose qui bloque. Et elles sont du coup qu'il y a un choix qui est douloureux à faire, mais qui doit être fait pour la pérennité, je sais pas si ce mot est juste, vous me direz en commentaire, pour la pérennité de votre future union qui sera plus saine.
Et je pense qu'au fond, vous le sentez. Même si vous gardez espoir sur ce lien très fort et cette attirance que vous avez jamais ressentie, possiblement, ce feu intérieur qui vous rend... vous avez l'impression que ça vous fait pousser des ailes, ou que ça vous a fait pousser des ailes, mais vous sentez quand même au fond qu'il y a une certaine toxicité dans le lien actuellement, dans la relation, dans le couple actuellement, même si vous gardez espoir sur quelque chose de possiblement sain plus tard. Donc en fait, moi actuellement, et je pense que cette décision va être prise, et ça va être un peu un énorme changement, un peu un bouleversement, mais vu que c'est en dos de deck, j'aurais tendance à dire que c'est un bouleversement, mais ça va pas non plus vous arracher le cœur. Et ça, je pense que c'est dû au fait qu'au fond, vous le sentez que ça ne va pas, que c'est toxique, que c'est pas sain, que actuellement vous n'avez pas la relation saine que vous souhaitez avoir avec cette personne. Donc c'est peut-être pour ça qu'une fois que la décision sera prise, ça va pas non plus vous retourner l'estomac, mais ça va quand même être un peu... Voilà, ça va être un peu bouleversant quand même. Donc, pour répondre à la question, oui, il y aura un engagement de cette personne, mais pas tout de suite. Donc si actuellement vous êtes en couple, je pense que vous allez avoir besoin de passer par une séparation, une pause dans la relation pour vous construire chacun de votre côté et vous retrouver une fois sain, vous retrouver et vivre quelque chose. En tout cas, je sens cette personne en tout cas comme la reine de coupe ici, donc peut-être que c'est une personne d'énergie féminine, peut-être que c'est une femme, ou sinon c'est une personne... vu qu'elle va entrer dans l'action, peut-être qu'actuellement c'est une personne qui est en train d'entrer dans une énergie d'action qui, à mes yeux, est plus féminine que masculine. Et là, quand je parle d'action chez dans la 3D, c'est... Ouais. Donc oui, il y aura un choix du cœur qui sera fait, poussé par l'univers. Et il y a de l'amour. En fait, ce choix sera fait parce que la personne, elle va suivre son cœur. Donc c'est très positif. Mais pour le moment, ça doit passer par un moment où vous allez faire un bout de chemin chacun de votre côté. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Est-ce qu'il y aura un engagement? Ça fait beaucoup trop. Là, je vais en prendre 2. Parce que je pense que les tarots, ils ont été assez clairs. Et d'ailleurs, on y a passé du temps, vu qu'il y avait un peu de la peine à parler. Et du coup, je vais plutôt en garder une ou 2 maximum, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? J'ai beaucoup plus de peine à brasser comme ça. J'espère que ça va aller. Ouais, c'est ça. Ça confirme. Ouais, je pense vraiment en fait que la réponse est oui, mais pas tout de suite, parce qu'actuellement, si vous aviez de l'engagement maintenant, un réel engagement, ça ne créerait que des conflits. Donc la réponse est oui, mais vous avez encore un bout de chemin à faire chacun de votre côté. Et votre autre, en fait, si actuellement il ne s'engage pas, ou elle ne s'engage pas, c'est que, je vais dire il, hein, ce sera plus simple, mais prenez le pronom qui convient à votre situation, c'est qu'il sent qu'actuellement ça détruirait même votre lien, plus que je perds mes mots, plus que le souder, ça va plutôt le détruire si vous essayez quelque chose maintenant de réellement engagé. Donc je pense que il va falloir que ça passe par une séparation, par une distance, parce que vous devez apprendre quelque chose
seul avant de vivre quelque chose ensemble. Mais en soi, la finalité est assez positive parce que c'est quand même un oui. C'est un oui, pas maintenant, mais c'est un oui. Un petit message de fin pour mon consultant ou ma consultante. Un message. Un message pour vous et rien que pour vous. Un message pour vous et rien que pour vous. Un message. Ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Très beau message. Comme d'habitude, je vais pas... Je perds tous mes mots là, je sais pas pourquoi. Je vais pas interpréter cette carte parce que pour moi, vu que c'est un message pour vous et rien pour vous, c'est à vous d'interpréter et de prendre ce qui vibre chez vous dans ce message. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que la réponse, même si elle n'est pas 100% cool, elle est quand même très positive à mes yeux. Et puis voilà. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller répondre à la question: est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne ? Alors moi, je le vois pas forcément du côté négatif au premier abord. Ça va dépendre aussi du reste du tirage, mais ça peut aussi signifier évidemment le côté négatif, c'est-à-dire dépendance affective, mais ça peut aussi signifier qu'il y a un très fort attachement entre vous. Donc, je pourrais avoir tendance à dire oui, mais vu que la réponse peut être à deux tranchants, cette carte peut être à deux tranchants, je vais aller voir de manière plus claire avec un premier tarot. Voilà. Ah, et si mes mains sont un peu bizarres quand je vais sur le côté, c'est parce que j'ai un grand angle. Du coup, c'est toujours un peu, ça déforme un peu sur les côtés quand c'est comme ça. Donc... choix numéro 2. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne ? Choix numéro 2. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne ? Choix numéro 2. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne ? Choix numéro 2. Ok. Choix numéro 2. Est-ce qu'il y aura un engagement ? Ah bah ça parle beaucoup mieux. Parce que je peux vous dire qu'avec le choix numéro 1, je sentais que la personne, elle avait donné son consentement, parce que sinon je l'aurais pas fait. Mais je sentais que voilà, les autres, des personnes qui ont fait le choix numéro 1, ils avaient un peu de la peine à parler. C'était très compliqué comme sensation. Je sentais comme la porte entrouverte, mais pas entièrement ouverte, quoi. Ah, là, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus agréable. Choix numéro 2, est-ce qu'il y aura un engagement ? Ah bah oui, hein. Pas oui pour la réponse, mais oui, c'est beaucoup plus fluide. Pour la réponse, ça... Ok. Bon bah j'ai l'impression que c'est le tirage des personnes en lien d'âme aujourd'hui. Bon, évidemment, si vous n'y croyez pas, ça veut simplement dire que c'est un lien qui est très fort, très puissant, comme si vous aviez l'impression que vous connaissiez cette personne depuis toujours. Ou en tout cas comme si vous vous compreniez. Alors que ce serait le genre de lien où quand on vient de connaître la personne, on a l'impression que cette personne nous comprend alors qu'elle nous connaît à peine. On a tendance à dire plus comme ça. C'est fluide. Alors, est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne ? Pour le moment, avec les cartes qui sont sorties, je pourrais pas vraiment donner de réponse. Ce qui bloque actuellement, c'est la fuite.
j'imagine, de cette personne. Actuellement, vous êtes seuls chacun de votre côté, donc j'aurais tendance à dire que vous n'êtes pas en communication, ou en tout cas pas de manière régulière. Ou possiblement cette personne, en tout cas, c'est pas fluide, c'est pas des conversations régulières, légères, etc. Et le diable, ça pourrait signifier justement un contrat d'âme, un lien d'âme entre vous et cette personne. En tout cas, un lien très fort. Ce qui, du coup, pourrait tirer cette carte plus du côté positif, mais ça reste encore à voir. Et le 8 de bâton, c'est ça qui est drôle, c'est que je sens qu'il va avoir du mouvement. Les choses vont s'accélérer. Vous allez possiblement recevoir un message de cette personne. Donc, j'aurais tendance à dire oui avec cette carte, parce que c'est quand même une carte de mouvement, de contact. On va aller voir avec un deuxième tarot. Choix numéro 2. Est-ce qu'il y aura un engagement ? Est-ce qu'il y aura un engagement ? Là, j'ai l'autre problème, c'est que ça parle trop. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne ? Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne ? Bon alors là, pour parler, c'est incroyable. Ouf, ça change tellement. Ah, ça fait du bien quand c'est fluide comme ça. J'aimerais avoir des tirages comme ça tous les jours, tout le temps, à chaque fois. C'était magnifique là, elles sont sorties les trois d'un coup. Oui, il y aura un engagement de la part de cette personne. Parce que actuellement, j'ai l'impression que ce silence, cette non-communication que j'aurais tendance à dire, ou en tout cas le fait que ce soit assez froid, pas suffisamment engagé entre vous, mais j'aurais quand même tendance à dire que vous êtes en non-communication parce qu'il y a quand même le 4 de coupe qui est sorti, qui signifie le manque de l'autre. L'ermite, le 9 d'épée, le 6 d'épée, ça fait quand même beaucoup de cartes qui auraient tendance à me dire que vous n'êtes pas en communication, en tout cas. Ou sinon, ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus. Vous pouvez peut-être communiquer, mais sans vraiment vous voir. En tout cas, c'est pas fluide. Ce qui bloque, c'est la fuite. Et le fait que votre hôte n'écoute pas les messages qu'on lui envoie. Parce qu'on lui envoie des messages. Souvent. Mais votre hôte reste dans sa fuite. Mais, avec le chariot au centre, parce que je vais encore faire une ligne en dessous, donc c'est quand même au centre, il y a quand même une avancée. Le chariot, c'est pas forcément la carte la plus rapide, mais c'est une carte qui signifie qu'on va avancer vers le bon chemin. Et vu que là, on demande est-ce qu'il y aura un engagement, quand on me sort le chariot, c'est qu'on va avancer vers l'engagement. Pas de manière très rapide, mais il y a une avancée qui va se faire. Et je pense que vous allez recevoir des messages de cette personne parce que vous lui manquez beaucoup trop. Cette personne, elle n'arrive pas à vous sortir de sa tête. C'est limite obsessionnel. Et ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup penser au lien flamme jumelle. Et si vous n'y croyez pas, au lien d'âme, en tout cas, ou une personne qu'on connaît d'avant. Et encore une fois, si vous ne croyez pas à ça non plus, un lien qui est très très puissant entre vous. Au point où cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier. Et vous lui manquez énormément. Et en fait, ça la met dans un état où elle se sent vraiment très très mal, anxieuse. Tous les soirs, je pense que régulièrement, le soir avant de s'endormir, ça se retourne le cerveau dans tous les sens en pensant à vous et en se disant mais pourquoi j'arrive pas à l'oublier, c'est pas possible, etc. En tout cas, ça, c'est pas actuellement, c'est pas des plus agréables ces pensées-là. Ce qui fait que plus le temps passe, plus elle ressent le besoin de vous écrire, de vous envoyer un message, de changer les choses entre vous. Mais je sens qu'actuellement, il y a quand même un petit blocage, quoi. On va aller voir avec un troisième tarot. J'ai tenu à l'envers.
Choix numéro 2, est-ce qu'il y aura un engagement de là? Mais c'est incroyable comme ça parle bien. C'est un truc de fou. Je la tenais pas à l'envers. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Bon bah oui. Oui, oui, oui et oui. Et ça insiste encore sur le fait que possiblement vous avez un lien d'âme, ou en tout cas c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou dont vous avez l'impression que vous connaissez depuis toujours. Oui, il y aura un engagement de cette personne, mais je pense que je pense qu'il y a une dépendance affective qui est néfaste pour votre lien. Et la dépendance affective, pour l'expliquer, parce que souvent on en entend parler, mais des fois j'ai l'impression qu'on est là, oui, vous êtes gentil de dire ça, mais en somme, c'est quoi? Et ça, je vais faire une très courte parenthèse pour expliquer, parce que c'est quelque chose qui m'habite et que j'ai appris avec le temps à ne plus me laisser noyer par ça. Parce que je pense que la dépendance affective, c'est quand même quelque chose qui va nous accompagner dans le courant de notre vie, parce qu'elle est en lien avec une blessure. Mais c'est quelque chose qu'on va apprendre à dompter. Et à ne plus laisser prendre toute la place dans notre esprit et dans notre manière d'être avec les autres. Mais la dépendance affective, en soi, c'est quand on demande aux autres de remplir un vide qu'on est censé remplir par nous-mêmes. Et en soi, c'est pas négatif, parce que c'est forcément en lien avec une blessure qu'on a eue dans notre enfance, un manque d'attention, un manque de présence dans notre parent, souvent, qui fait que, on a besoin d'attention, de l'attention des autres pour se sentir exister. Et en fait, en somme, c'est pas très sain, en fait, de demander aux autres. En fait, c'est pas très sain de demander aux autres une énergie, parce que ça nous rend, du coup, dépendants des autres. Et on leur demande énormément d'énergie, et on les vampirise un petit peu, malheureusement. Et c'est pour ça que le cheminement pour réussir à dompter ça, c'est d'apprendre à remplir ce vide qu'on remplit par l'énergie des autres, par notre propre énergie et notre propre présence. Et c'est pas facile tous les jours, j'en ai bien conscience. Et pour moi, une dépendance domptée, c'est qu'on a toujours cette petite voix qui nous demande d'écrire à nos amis toutes les 2 minutes, d'être tout le temps présent, d'être tout le temps entouré, tout le temps, et d'avoir jamais de moment seul pour nous. Et quand on la dompte, c'est qu'on apprend à la mettre un peu de côté et à apprécier notre propre compagnie. Bref, parenthèse fermée, je pense que la réponse est oui, parce qu'avec les cartes qui sortent là, franchement, je peux honnêtement pas dire autre chose. Après, ça reste une guidance générale, donc prenez ce que je dis avec un peu de... Je perds tous mes mots aujourd'hui, je sens. Avec parcimonie et avec... Voilà. En ayant conscience que c'est une guidance générale qui concerne énormément de personnes, donc ça peut toujours varier. Mais en somme, oui, il y aura un engagement de la part de cette personne, mais je pense qu'il y a une dépendance affective à guérir, à dompter, avant que cela arrive. Parce que malheureusement, quand on est en dépendance affective, on ne laisse pas de place à l'autre. Non, au contraire. En fait, on laisse pas de place à l'autre parce qu'on lui demande tellement que la personne, elle n'a pas le temps de vouloir agir d'elle-même. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire par là, mais c'est... On a tendance à énormément demander à l'autre au point où l'autre ne peut plus vraiment faire de pas. Parce que nous, on fait tous les pas à sa place et on la tire sans arrêt, on la grippe et on laisse jamais cette personne respirer
prendre de l'air. Et c'est ce qui, je pense, fait que ces personnes, pour le moment, ne s'engagent pas. Ou ça peut être aussi l'inverse, hein, mais vu que c'est vous qui regardez la vidéo, j'aurais tendance à dire que c'est vous qui avez une tendance à la dépendance affective. Et je pense que cet engagement se fera quand vous auriez pris le temps de gérer ça. Et évidemment, moi je pense toujours et je penserai toujours que quand on a quelque chose à faire dans une relation, dans un lien, l'autre a aussi quelque chose à faire. Donc, c'est pas à vous de faire tout, mais vu que là c'est un tirage que vous écoutez, les cartes vous disent que l'ermite, la solitude que vous avez en ce moment, profitez-en pour apprendre à dompter votre dépendance affective, parce que c'est ce qui va faire, c'est ce qui va mener à un engagement de l'autre, parce qu'il aura enfin la place de le faire. Enfin la place de respirer dans cette relation. Je l'ai vu en fait parce que le diable à l'envers, c'est le côté négatif du diable, et ça peut être la dépendance très forte, la dépendance toxique même, voire dangereuse, mais là je vois pas de dangerosité parce qu'il y a que des cartes positives en somme qui entourent. Ah, oh, ben j'ai compris. Vous avez à gérer la dépendance affective et votre autre, durant cette solitude, il devra apprendre à mettre son ego de côté et son côté contrôlant. Donc chacun a un travail à faire, mais vous avancez vers le bon chemin, vers le chemin qui est bon pour vous. Et avec les cartes que je vois là, ce chemin, c'est votre union, parce qu'il y aura quand même un manque, parce qu'il y a quand même un lien qu'on ne peut pas couper. Et du coup, votre autre, oui, avec le cavalier de coupe, quand on pose la question « est-ce qu'il y aura un engagement de cette personne ?», c'est la carte qu'on veut. C'est the carte de l'engagement, c'est quand même un cavalier qui vient vers vous avec la coupe pleine d'amour. Donc, oui, mais pas tout de suite. En tout cas, je saurais pas donner de temps. Ça peut être 2 jours, ça peut être 2 semaines, ça peut être des mois. Mais je pense qu'actuellement, vous devez profiter de cette solitude pour travailler votre dépendance et votre autre, travailler son ego. On va aller voir avec un oracle. Est-ce qu'il y aura un engagement ? C'est incroyable comme le jeu parle bien. C'est un truc de fou. Là, c'est même pas 1 seconde. Je brasse même pas 1 seconde que ça tombe déjà. C'est très agréable. Vous êtes quand même pas mal centré. Je pense. Ça aide. L'opposition. Point de vue opposé. Différence personnelle. Rupture de communication. Disharmonie. Malentendu. Désunion. Donc effectivement, ça confirme quand même le fait que actuellement vous êtes séparés ou en non-communication ou les deux. Mais cette relation, elle est là pour vous faire évoluer positivement, vous faire grandir. Et ce que l'oracle souhaite vous dire, c'est profiter de ce moment de solitude, de ce moment d'ermite pour entrer en introspection et réussir à dépasser certaines choses toxiques. Donc là, j'ai senti, on m'a dit, regarde le dos de la carte. Ouais, c'est ça. Hein. Incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Moi, j'ai surtout vu avant l'accomplissement. Ça, c'est le mot qui me vient le plus. Donc effectivement, actuellement, ça part un peu dans tous les sens. C'est pas... Voilà, il y a des incertitudes, des doutes, des hésitations, des pertes de confiance, c'est instable. Voilà, c'est pas harmonieux. Mais c'est le calme... Non, j'aimerais pas dire le calme avant la tempête parce que là c'est négatif, donc je dirais plutôt la tempête, la pluie avant... Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire comme métaphore.
Bah, je vais inventer un truc, c'est la pluie avant le soleil. Je sais pas si c'est une invention ou quoi. Je sens que ça sonne pas très bien, donc voilà. Peut-être qu'il y a une expression qui ressemble un peu. Mais ouais. Ah! Après la pluie, il y a toujours du soleil. Un truc comme ça. Après la tempête, il y a toujours du soleil, ou je sais plus. Vous me pardonnerez là-dessus. Mais en soi, ce que je souhaite vous dire, le fond du truc, c'est qu'actuellement, vous êtes dans la pluie, la tempête, mais il y a un soleil qui arrive. Mais avant, il y a encore un peu de travail à faire sur la dépendance affective, sur l'ego. Mais il y a des messages qui arrivent. Parce que vous avez un lien qui peut pas se détruire, qui peut pas se couper, qui peut pas s'oublier. On va aller voir un petit message pour vous. En tout cas, pour répondre à la question, est-ce qu'il y aura un engagement de sa part? Oui. Il va avoir un engagement de sa part, mais avant, vous devez travailler chacun de votre côté sur une problématique qui fait qu'actuellement, vous ne pouvez pas vivre cette relation. Mais ça avance. En tout cas, votre autre, il est dans l'ego, ce qui fait qu'il fuit et qu'il n'écoute pas les messages de l'univers qui le poussent vers vous. Mais je pense qu'en somme, votre autre fait ça parce qu'au fond, il sent que c'est pas le moment aussi. Et je dis pas qu'il a tout fait positif et qu'il faut pas lui jeter la pierre ou quoi. Je dis juste que actuellement, dans tous les cas, un engagement n'est pas possible parce qu'une relation saine n'est pas possible actuellement. Un message pour vous et rien que pour vous. Un message pour vous et rien que pour vous. On va avoir un message du coup pour vous et rien que pour vous, pour conclure. Un message pour vous et rien que pour vous. Un message pour vous et rien que pour vous. Je vais pas la prendre parce que je trouve que j'étais pas suffisamment centrée. Je suis partie malheureusement un peu ailleurs. Je vais me recentrer. Et je vais tirer un message pour vous et rien que pour vous. Un message pour vous. Voilà. Ah bah quand je me recentre tout de suite, ça va mieux. Ouais. Je suis. Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis un être divin. Ma patience. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas. Bien le contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Comme d'habitude, je ne vais pas interpréter ces deux cartes parce que vu que c'est un message pour vous et rien que pour vous, je juge que c'est à vous de l'interpréter et vous serez la personne qui l'interpréterait le mieux. Mais je trouve que ça résonne quand même pas mal avec ce qui a été dit. Voilà. En tout cas, j'espère que cette réponse vous a été utile, qu'elle vous a aidé dans vos questionnements. Et puis voilà. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller répondre à la question: est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? En tout cas, actuellement vous êtes séparés. Ou il y a une séparation qui arrive, si vous êtes en couple. Honnêtement, là, comme ça, quand je vois toutes les cartes positives qu'il peut avoir dans ce jeu, j'aurais tendance à dire non. Mais restez quand même, parce que je sais que parfois, quand on n'a pas la réponse qu'on souhaite, on n'a pas très envie d'entendre, mais ça peut toujours changer. Ça peut toujours changer, donc on va aller voir avec un premier tarot, et je pense que là, on y verra déjà plus clair. Ce que je veux dire par on part, c'est que ça m'est déjà arrivé quand je reçois une réponse négative quand je vois une réponse négative dans une vidéo,
de juste me dire bon bah ok, c'est non, et puis j'arrête, et puis je vais pas aller voir plus loin parce que bah ça me met pas dans un état très agréable. Et c'est par là que je veux dire, attendez un instant, écoutez au moins la première ligne, parce que peut-être que ça peut vous dire des choses qui vont changer la réponse ou qui peuvent vous aider à mieux recevoir l'information. Donc, choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura... Je vais juste vérifier si mes cartes, je les... Ouais, ça. Je les tiens pas à l'envers. C'est bizarre, j'ai une carte qui est à l'envers. Juste un instant. Comment ça se fait que j'ai vu une carte à l'envers? Ah, cette carte-là est à l'envers. Pourquoi? On n'a aucune idée. Parce qu'il faut savoir que mon jeu est à l'endroit. Mais que quand... Et comme ça, je me dis, si une carte tombe à l'envers, c'est que vraiment, il fallait vraiment qu'elle tombe à l'envers. Parce que pour tomber à l'envers, quand tout le jeu est à l'endroit, c'est plus compliqué. Choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Est-ce qu'il y aura un engagement? Ok. Il y a quand même des cartes qui se contredisent dans le sens où là, actuellement, je vois la carte qui est au centre, qui signifie une réussite par soi-même, une réussite seule, en solitaire, l'indépendance. Mais là, en d'autres cartes, je vois le manque de l'autre. Le 5 de bâton, c'est quand même des conflits. Dont on ne connaît pas l'issue. Dont l'issue est inconnue. On va aller voir avec un deuxième tarot, parce que là, avec ça, honnêtement, je peux pas vraiment avoir une idée sur la réponse. Surtout avec la lune, ça c'est encore flou. Allez, choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Trop. Choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura un engagement? Choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura de l'engagement de la part de cette personne? Choix numéro 3. Ok. Bon, vous êtes énormément au centre des cartes. Et là, on ne parle pas de la pensée de la personne, on demande son engagement. Donc je vois beaucoup de choses, de cartes qui tombent, qui signifient quand même la femme indépendante qui avance d'elle seule, qui fait sa vie avec indépendance et qui gère, surtout. Donc, j'aurais tendance à dire que actuellement vous êtes séparés avec cette personne, ou en non-communication même. Et ça va. Vous n'êtes pas sans dessus-dessous, en position fétale dans votre lit à pleurer pendant des heures. Et je ne juge pas les gens qui le font. On passe. Ça nous est tous arrivé dans notre vie de vivre une séparation de manière extrêmement douloureuse ou d'avoir une phase durant après une séparation
qui n'est pas facile, mais en tout cas, vous, actuellement, vous n'êtes pas dans ça. Vous êtes plutôt dans une phase assez tranquille. Cette femme qui lit son livre, posée, elle a l'air quand même assez apaisée. La reine de bâton, c'est quand même la femme, la confidente, la femme confiante, la femme fougueuse, pleine de créativité, pleine de vie, qui est prête à foncer dans de nouvelles aventures. La bonne mère de famille, là, quand même la femme qui gère sa vie, quoi. L'impératrice, c'est quand même la figure féminine dans toute sa splendeur, la beauté, la sensualité, la fertilité aussi. Pas que vous allez être enceinte, je vous rassure, mais c'est quand même une personne fertile, donc qui sème et qui récolte dans sa vie, quoi. Et avec le 6 de coupe, donc ça c'est ce qui arrive, c'est que vous avez quand même pas mal de doutes concernant un lien... Non, j'aurais plutôt tendance à dire que vous avez quand même beaucoup de nostalgie, et je comprends mieux le 4 de coupe. Malgré le fait que ça va quand même assez bien dans votre vie, vous ressentez quand même beaucoup de nostalgie vis-à-vis de cette personne qui vous met dans le doute. Mais alors, est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Non, alors là je parlais à votre nom, mais non en fait, c'est plutôt votre autre va ressentir, va avoir des doutes parce qu'elle ressent de la nostalgie, du manque vis-à-vis de votre relation. C'est plus ça que j'aurais tendance à dire, plus que vous. Ce qui fait que... Ce qui bloque, en fait, c'est le fait que cette personne, elle reste là, dans sa nostalgie, dans ses doutes, et elle sait pas quoi faire. Elle a plusieurs possibilités qui s'offrent à elle. Donc, ou votre autre est en couple, ou en relation avec une autre personne, et du coup, il va falloir qu'elle fasse un choix, ou simplement, elle doit choisir peut-être entre rester seule et vous retrouver. Là, parce que cette carte, ça peut signifier effectivement plusieurs choix, mais il y a... Par exemple, si j'avais eu le 2 de coupe qui était le 2 de les amoureux qui était sorti, là, effectivement, j'aurais plus pensé à une tierce. Mais là, le fait que ce soit le 6 de coupe, c'est plus que votre autre a plusieurs possibilités, plusieurs choix. Donc, ou plusieurs personnes, ou plusieurs choix dans son bien-être ou dans sa vie au quotidien. On va aller voir avec un troisième tarot. Est-ce que votre autre, ou est-ce que cette personne plutôt, c'est la deuxième fois que je vois le 5 de denier, qui signifie la pauvreté, mais il n'est pas tombé, encore une fois. Ça peut signifier ça peut avoir plusieurs significations. Donc je vais pas m'arrêter sur ça. Est-ce que votre autre, est-ce que cette personne, est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Je vais reprendre parce que j'avais un peu de la peine à formuler la phrase. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Est-ce qu'il y aura... Alors là, je sais même pas comment ça... C'est possible que ça se soit retourné comme ça. C'est très drôle. En tout cas, j'ai vu le diable. On va continuer. Est-ce qu'il y aura un engagement ? Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne ? Est-ce qu'il y aura un engagement ? Ok. C'est tombé tout en douceur. Celui-là, je l'avais déjà vu. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Est-ce qu'il y aura de l'engagement de la part de cette personne? Est-ce qu'il y aura
J'aurais tendance à dire oui. Attendez. Là, c'est mieux. Je vous ai dit, hein, je suis encore un petit peu rouillée. Ça fait quand même pas longtemps en plus que j'ai ce fond. Faut que je m'y habitue. Et je fasse mes marques. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura de l'engagement de la part de cette personne? J'aurais tendance à dire oui. C'est possible qu'avec cette personne, vous ayez déjà une famille, des enfants, une maison ensemble. Ou, sinon... Ah. Non, alors... Oui, c'est quand même possible que vous ayez des enfants avec cette personne, mais là, je pense que ça a une autre signification. Vous êtes quand même au centre du tirage. Et autour... Je pense que votre autre, il est en réflexion. Il est en train de réfléchir à un nouveau départ pour construire un foyer, pour une union entre vous. Parce que, en fait, plus le temps passe, plus vous lui manquez et plus la nostalgie s'impose. Et ça devient de plus en plus fort au point où, à un moment, votre autre, et je vais dire il pour des questions de fluidité, mais remplacez le il par le pronom qui vous convient le mieux. Mais à un moment, il va décider de prendre son courage à deux mains et de revenir vers vous, de couper dans cette situation pour revenir vers vous parce que vous êtes à ses yeux la personne la plus belle qui lui a été donnée d'avoir dans sa vie en fait. Vous êtes la représentation pour lui, la représentation de la féminité. Et si vous vous considérez pas comme femme, simplement la beauté, la représentation de la beauté, la personne la plus belle à ses yeux. Vous êtes la personne la plus belle à ses yeux. C'est comme ça. Comme j'ai dit, c'est la figure féminine, mais en soi, ça veut pas forcément dire que vous êtes une femme. Ça veut simplement dire que pour moi, la figure féminine, c'est la beauté, c'est la sensualité, c'est voilà. Là, on parle en termes d'énergie, je précise. L'énergie féminine, c'est voilà. Et l'énergie féminine est dans chacun de nous. Mais oui, je pense oui, il y aura un engagement et j'ai pas l'impression que ça va être dans très longtemps parce que vous lui manquez déjà beaucoup. En fait, j'aurais tendance à dire que c'est pas dans très longtemps parce que dans le présent, il y a quand même déjà une graine qui est en train de grandir dans son esprit, dans l'idée de vouloir retourner dans ce foyer, retourner dans cette union. Et en fait, ce qui bloque, c'est que votre autre a de la peine à lâcher prise. Et là, j'aurais tendance à dire lâcher prise dans ses peurs, dans ses doutes, dans ses questionnements, dans réussir à juste aller et puis foncer et puis on verra quoi. Vous voyez, cette sensation, ça arrive souvent quand on commence une nouvelle relation où au début on bloque. Ça arrive souvent, je dis pas que tout le monde a ça, mais ça arrive souvent que quand on a une nouvelle relation, surtout après avoir eu une relation douloureuse, et je dis pas que c'est le cas là, c'est juste un exemple, pour que vous voyez ce que je veux dire par ça, par le lâcher prise. C'est comme quand on commence une nouvelle relation et que on a de la peine à lâcher
notre relation du passé et du coup les peurs qui vont avec, ce qui fait qu'on bloque avec la nouvelle relation. Et à un moment, pas toujours, mais à un moment, on va décider de lâcher prise et de juste laisser faire les choses et accepter que le passé appartient au passé et le présent au présent. Vous voyez, donc j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui fait que ça le met dans une situation, la met dans une situation de je sais pas quoi faire. Mais cette décision va être prise. Il va couper dans cette situation pour aller, je pense, vers vous. Donc oui, il y aura un engagement de sa part, de ce que je vois. En tout cas, comparé aux autres choix, là, je pense que la réponse, elle est claire, nette, précise et assez proche. Après, évidemment que c'est un tirage général, donc ça peut... Voilà, les questions de temps, ça peut toujours changer d'une personne à l'autre. Mais bon, je pense quand même qu'on parle pas en termes d'années, là. Clairement. On va aller voir... Vu que le tarot était très clair et concis, je vais en tirer un peu plus pour ce choix d'oracle. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Est-ce qu'il y aura un engagement? Bon, j'ai dit que je voulais en tirer un peu plus, mais bon, faut pas non plus me donner tout le tas. Faut pas abuser. Ils sont comme moi, ils ont de la peine à faire dans la demi-mesure. Non, quand même. Un peu plus, mais faut pas abuser. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne? Bon, honnêtement, si on vous pose la question, est-ce qu'il y aura un engagement de la part de cette personne et que vous voyez la saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu et éveil, vous auriez tendance à dire quoi? Je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que c'est un grand oui. Parce que je vois pas d'autres réponses quand on voit cette carte-là. Et c'est quand même le dos, donc c'est un peu ce qui régit toutes les autres cartes qui sont tombées. Donc vu que c'est une carte positive dans le dos de deck, j'aurais tendance à dire que quand on a une hésitation sur le positif ou le négatif sur d'autres cartes qui pourraient tomber, ça va forcément plutôt tirer sur le positif. Alors, l'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Et le fait que ce soit tombé du côté blocage, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que ce qui bloque actuellement, c'est qu'il y a des réticences, quoi. Prudence et modération, c'est ça. Beaucoup de peine à foncer. Pardon. Les obstacles, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Ok. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Amancement, convergence, le rassemblement. Amancement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. L'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union. Je vais pas dire le mot, mais union. Je dis ça parce qu'on peut possiblement être censuré par YouTube. Et du coup, un peu se faire taper sur les doigts quand on dit des mots comme ça, donc on va éviter. En fait, quand on est censuré par YouTube, moi qui ne suis pas monétisée pour le moment, ce serait plus que je serais moins mis en avant par YouTube. Et à partir du moment où on est monétisé, c'est qu'on n'a possiblement pas le droit d'être monétisé sur cette vidéo si on dit ce genre de mots. C'est pour ça que je vais éviter. Donc j'ai l'impression que là, on parle de maintenant. Et en fait, c'est vraiment en ordre chronologique. Donc là, c'est actuellement. Donc actuellement, c'est un peu manque de courage,
vis-à-vis des obstacles qu'il y a eu ou qu'il y a actuellement dans la relation. Et petit à petit, prise de conscience du potentiel de la relation, unification, combinaison de forces. Voilà, c'est trouver le courage et puis pour finir, l'union. Donc c'est vraiment actuellement manque de courage, difficulté à voir que c'est possible de traverser ces obstacles. Ensuite, grosse prise de conscience de non mais cette relation était magnifique. Hop, trouver le courage et s'unir. Donc oui, grand oui, immense oui. Il y aura un engagement de la part de cette personne. Un message pour vous et rien que pour vous. Un message pour vous, très clair. Je pense pas que ça va être dans très longtemps, mais avec les cartes qui sont tombées, voilà, ça va quand même prendre un peu de temps, mais ça commence déjà, comparé aux autres choix, ça commence déjà à mûrir dans son esprit, cette idée de nouveau départ, de revenir vers vous, d'engagement. Ça commence à mûrir, mais c'est les débuts. Actuellement, c'est surtout beaucoup dans la tête. Mais il va avoir une action dans l'avenir qui va se faire. Et j'ai pas l'impression que c'est dans un avenir très très lointain. Ma santé. Là, du coup, c'est un message pour vous et rien que pour vous. Ma santé. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules, en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Comme d'habitude, je ne vais pas interpréter ces cartes-ci, parce que vu que c'est un message pour vous et rien que pour vous, je juge que vous êtes la personne la mieux placée pour interpréter ces cartes. Donc prenez ce qui vibre en vous dans ces messages. Voilà, en tout cas, j'espère que la réponse vous a été utile, que ça vous a aidé à y voir plus clair. Et puis voilà.